Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nice. On est très content de vous retrouver comme chaque semaine. Encore un numéro un peu hors terrain en attendant la reprise, le 29 face à Lens. On a hâte de retrouver l'OGC Nice et la compétition. Mais tout d'abord, on va parler un peu, en tout cas revenir un peu sur notre actualité du week-end à la team d'Avanti Nice. C'est Lou Events, cet événement qu'on a pu faire en partenariat avec le club et avec les copains de la communauté OGC Nice, supporters, journalistes, salariés du club. Voilà un peu le hashtag Mon Gym Ma Famille. Plus concrètement, une action en faveur des enfants hospitalisés de l'Enval et de l'Archer, dans la lignée de ce qu'on avait fait l'année dernière déjà avec le Boni Calena de la Nissan Asio. On va en revenir un peu là-dessus, sur on va dire l'envers du décor de la soirée, l'idée d'où elle vient, et puis surtout à quoi elle va servir concrètement désormais dans les tout prochains jours et les prochaines semaines. Je vais en parler avec mes deux acolytes de la soirée. Vous les avez vus en direct, hein, ils m'ont bien aidé, ils ont bien aidé le club et toute la famille à animer cette soirée. Et on l'espère à vous avoir fait passer un bon moment devant le stream YouTube du club. C'est Alric tout d'abord. Salut Alric, comment ça va? Bonsoir Sky, bonsoir à tous. Écoute, ça va très bien. Tranquillement, on redescend de ce grand événement et puis on va parler tranquillement de la suite. On va parler d'un bon souvenir, donc on va peut-être pas mentionner le match parce qu'il y avait un match Ah quand non, même. non, pas le match, non, non. Même si on a complètement oublié, voilà, un défaite 3-0 de l'OGC Nice face à l'Atalanta Bergame. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on dira de cette rencontre parce que l'objectif pour nous était ailleurs à ce moment-là. Il était également avec nous et on l'a vu, il a rencontré Dante. Ça fait des semaines qu'il nous tannait par message privé. Moi, de toute façon, tant que je rencontre Dante, tout va bien. Et ben, il a rencontré Dante. C'est pas vrai. C'est Jérémy. Salut Jérémy, comment ça va? Salut Sky, salut Elric et salut à tous. Mais écoute, ça va très bien. Très content d'être là et de pouvoir parler de ce bel événement et de cette belle initiative qu'on a pu faire avec le club. Donc très content. J'ai cru que t'allais dire très heureux de pouvoir parler de ma rencontre avec Dante. Mais non, C'est quand le cas même. aussi, je pense, hein, mais C'est le cas aussi, mais non, Oui, voilà. bien sûr. Forcément, il y a eu des moments plus émouvants que d'autres, mais effectivement, l'intérêt, c'est surtout qu'on a réussi hein, avec l'intelligence collective à faire vraiment exploser cette cagnotte. 3 420 €. Hein, le décompte s'est arrêté ce matin à une marque très très haute, très au-dessus des 2060 € qu'on avait récoltés l'année dernière. Donc bon, comme quoi, en la jouant collectif, on est forcément meilleur que dans son coin. On a également battu la marque de Huis-Clos hein, et de son road trip jusqu'au Stade de France à Pâtes. Il nous avait mis au défi de battre ses 3 150 €. Bah voilà, c'est chose faite. Merci à lui pour déjà d'être venu nous voir au Café des Aiglons. Ça nous a fait plaisir de le voir. Et puis pour sa participation et pour sa promotion. On espère que sur son prochain défi, il fera mieux et ainsi de suite. Voilà. Mais messieurs, plutôt que le chiffre, bon, même s'il est très intéressant, 3 420 €, c'est mieux que l'année dernière et il y a de quoi faire beaucoup de belles actions et on va en parler peut-être dans la deuxième partie de l'émission. Parlons déjà de ce projet, en fait, d'où il vient, pourquoi nous aussi, déjà, tout simplement. Pourquoi c'est toujours nous que vous voyez et pourquoi vous allez toujours voir nos gueules, déjà que vous nous entendez toutes les semaines. Mais voilà, en fait, bon, je vais pas trahir de secret, hein. C'était ni plus ni moins, que dans la lignée du succès, de l'événement de Noël dernier où on s'est dit: «Bah, ça serait une bonne idée de reproduire ça». En fait, Alric, je te prends à témoin parce que c'est, toi la première personne à qui, j'en ai parlé dans cette émission. On s'est dit: «L'année dernière, on a réussi à faire quelque chose de très bien, et ben, pourquoi pas refaire cette opération?» En fait, on s'est très vite demandé, qu'est-ce qu'on pouvait changer et qu'est-ce qu'on pouvait améliorer par rapport à notre live Twitch de l'année dernière qui s'était globalement bien passé, mais qui avait été assez éprouvant techniquement et fait vraiment avec les moyens du bord. oui, tout ça s'était monté l'année dernière assez rapidement pour un résultat, certes, qui avait eu quelques faiblesses, mais qui nous avait quand même pas mal réjoui avec une belle organisation au final, enfin un bel événement au final. Donc le but, c'était de faire plus grand, de faire plus, d'essayer d'avoir une meilleure idée pour aller encore plus loin. Et je vais pas trahir de secret en disant ça, mais c'est autour de quelques bières dans un pub que nous connaissons bien que nous avons discuté de ça et on se posait plein de questions et jusqu'au moment où est arrivée l'idée de faire intervenir peut-être le club, d'avoir le club en tant que partenaire. Et là, c'est clair que quand, je sais plus lequel des deux je crois que c'est toi qui a mentionné cette idée-là, ou peut-être Brice, je sais plus. Mais forcément, cette idée-là, elle était belle, mais on en était loin on était loin de ce qu'on pouvait imaginer.
Et puis petit à petit, les choses sont mises en place et je pense qu'on a réussi quelque chose de très grand. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais, à la base, on s'est dit, s'ils nous lâchent 3 maillots, qu'on n'a pas besoin de les réclamer nous auprès des joueurs, via les réseaux sociaux ou nos connaissances communes, ça sera déjà une belle victoire. Bon là, effectivement, on en parlera juste après, on a été mis dans des conditions, qui étaient, vraiment, idéales pour faire quelque chose de très, je pense de très intéressant et qui a forcément fonctionné, hein, vu le résultat final. Mais, voilà, dans des conditions, inattendu et inespéré en tout cas. Jérémy, de ton côté, tu as rejoint l'équipe d'Avantinissa un peu après. Bon, en tout cas, voilà, Alric, il avait participé en tant que membre du club Pancho l'année précédente, mais tu ouais. as rejoint un peu notre petite communauté, notre petit groupe courant d'année 2022. Donc, t'as pas connu l'expérience, en tout cas côté production de l'année dernière. Je te demanderai pas forcément un comparatif entre les 2 années. Mais je sais pas, d'un point de vue de dernier arrivant, quand on te dit on va faire un truc à Noël, et en fait, le truc s'écrit petit à petit, et on va pas se mentir, jusqu'à la toute dernière minute, on s'est demandé dans quoi on s'embarquait, parce que que ce soit la date ou l'événement, ça a dû être fixé genre 4-5 jours avant le déroulé. Comment ça se passe déjà? Est-ce que t'as pas douté un moment de notre santé mentale, tout simplement, ou est-ce que, je sais pas, comment est-ce que tu as suivi et vécu cette aventure de ton côté, en tout cas la genèse de cette aventure? Non, bah, écoute, moi, j'ai quand même, cette initiative déjà de base en elle-même, j'ai beaucoup apprécié. C'est des choses qui sont, très, très importantes. C'est on qu'on a réussi quand on arrive à en faire une, c'est quand même très, très bien. J'ai toujours beaucoup aimé ces initiatives-là, et participer à une initiative aussi, comment dire? Aussi grande et qui a réuni autant de personnes, j'en suis vraiment très content. Donc quand vous m'avez un petit peu partagé l'idée, bien sûr, j'ai tout de suite été comment dire, très content de pouvoir y participer avec vous. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je suis très content du résultat final, que ce soit la manière dont on l'a fait et du résultat de la cagnotte en elle-même, qui j'espère vraiment servira du mieux possible. Donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié, et ce que j'ai encore plus apprécié aussi autour de tout ça, c'est que, comme tu l'as un peu dit, on savait pas trop où on allait forcément, parce que c'était quand même nouveau pour nous. Mais le club a quand même été, je tiens à le souligner, vraiment, Ouais, ça, je suis d'accord, c'est vraiment ce que avec j'allais nous. dire. Donc je tiens quand même à remercier tous les salariés du club qui nous ont aidés, et notamment Fabien, Virginie Et Laurent. et Laurent, qui ont été tous les trois vraiment avec nous. Et on a passé comment dire, on a eu des longs échanges avec eux, et on a passé la soirée notamment beaucoup avec Fabien, qui a été vraiment au top, et je tiens à les remercier. Et après, à l'ensemble bien sûr des gens qui nous ont aidés dans cette aventure-là. Donc en plus, on a eu le résultat, et avec la manière. Donc voilà, C'est peut-être la je suis première fois vraiment cette content de saison tout ça, ouais. à l'OGC Oui, c'est ça. Sans trahir de secret, je pense que on s'attendait pas à ce que le club mette les moyens qu'il a mis pour que cette soirée se fasse. Mmh. Et clairement, quand petit à petit on voyait l'échéance arriver, on se posait toujours la question, mais comment ça va se passer? Ouais. Et dès qu'on est sur place, c'est un petit peu, je vais répéter ce que j'ai dit tout le long, avant le début de la soirée. Je disais, et à un moment donné, c'est comme quand tu vas passer ton oral au bac, tu es obligé de plonger dedans, tu Mmh. déconnectes un peu le cerveau de toutes tes angoisses, parce que je peux dire que personnellement, j'étais pas mal angoissé sur certains points. Et, et dès qu'on s'est lancé dedans, on a découvert tout ce qui était. Enfin, on l'avait découvert un peu avant, mais dès qu'on s'est lancé dedans, on a vu le résultat de tous ces moyens qui étaient assemblés. Et pour ça, ouais, je pense qu'il faut remercier le club et les gens qui nous ont aidés à mettre en place ce grand événement collectif, parce que, eh bien, il y a quelques jours avant le début de l'événement, on se posait encore la question à quoi ça allait ressembler. Mmh. Et je crois que c'est ça qui est fort, c'est qu'on a été surpris, je pense, bien au-delà de nos espérances, peut-être. Ouais, surpris par la capacité de mobilisation, la nôtre, hein, sans nous jeter de fleurs du coup, mais je pense qu'on peut être aussi fier d'avoir répondu, à la fois présent, et à la fois, je pense, d'avoir été, en tout cas suffisamment efficace pour, honorer la confiance que le club nous a fait. Mais voilà, également
on a envoyé des messages à nos copains, que ce soit Ben de 100% Aiglon, que vous connaissez bien sur Twitter, à Sébastien Serrano de Cop Aiglon sur BFM. Le club s'est chargé de contacter Vincent Menichini ce matin. Voilà, j'ai pas envie d'oublier des gens. Il y a beaucoup de supporters qui sont venus, d'autres contributeurs comme Serge Gloumeau également, qui a écrit de nombreux livres sur l'OGC Nice, la section féminine de l'OGC Nice. Enfin, voilà, beaucoup de personnes, hein, et je m'en veux si j'en oublie, mais tout le monde a répondu oui quasiment du premier coup. On a eu beaucoup d'inserts vidéo aussi de joueurs, de membres du staff. On a même Pancho qui, du coup, en tant qu'expat, a pu participer comme ça. Donc vraiment, c'est moi, ce que je retiens de vraiment positif sur cette aventure, c'est de dire qu'en fait, nous, on est parti en se demandant, on va voir le club pour dire, en fait, nous, ce qu'on attend de vous, c'est de nous soulager de tout ce que vous pouvez. Alors, si c'est juste de la dotation, c'est déjà extrêmement généreux. On ne saura pas comment vous remercier, parce que du coup, ça permettra de faire une tombola, d'inciter les gens à donner et de faire des beaux cadeaux de Noël également à des supporters de l'OGC Nice. Mais s'il y a une partie technique, c'est bien aussi de nous soulager là-dessus. Et en fait, voilà, on a été, je vais pas dire pris en charge de A à Z, mais en tout cas, voilà, il y a eu également aussi une émulation d'idées avec Fabien, avec Laurent, qui fait je pense, on a su proposer un programme qui a été divertissant et que les gens ont aimé regarder. En tout cas, bon, n'hésitez pas à nous faire un retour là-dessus. C'est vrai que au final, nous, on n'a pas trop de retours sur ce qui s'est passé sur la soirée, parce que vu qu'on était dedans, on n'était pas sur le chat, on n'était pas trop sur les réseaux sociaux, donc on a plutôt un a priori positif sur comment ça a été accueilli, surtout vu le montant final de la cagnotte. Mais en fait, sur le déroulé, au final, on a assez peu de retours. Mais bon, j'avais donné comme consigne aux gars qu'on essaye d'éviter un peu l'autocongratulation. Je pense que je suis un peu en train de verser dedans et vous m'envoyez désolé, chers auditeurs, chères auditrices. L'idée, c'est pas de se jeter des fleurs, hein, c'est une grosse réussite parce qu'on a été tous ensemble. Hein, c'est pas les petits gars d'Avantinissa qui ont fait le boulot ou qui ont eu l'idée, parce que bon, l'idée était peut-être bonne. Je veux bien m'avancer jusque-là, mais tout le reste, que ce soit la participation, l'exécution, la réussite de la soirée, ça ne dépend pas uniquement de nous, très très loin de là. On y a contribué, on est fiers d'y avoir contribué, mais c'est une réussite collective, encore une fois. Donc voilà, Alric, on partait de ce modèle-là de l'année dernière. On s'est dit que ça serait sympa cette fois de le faire en présentiel. Ce qu'on a réussi à faire, c'est une première étape qu'on a passée. Le club nous a obtenu le Café des Aiglons. C'est un cadre aussi qui est également très, très sympa. Il y a quelques supporters qui ont pu venir nous voir. Pour les quelques courageux qui sont venus au stade voir ce match amical également, on a passé un bon moment, moins bon devant le match. Puis après, bon, on a pu... je pense, vous, notamment en deuxième partie de soirée, également faire quelques photos, quelques dédicaces, notamment de maillots avec Dante et Jean-Claire Todibo pour pouvoir participer à cette tombola, en tout cas nourrir cette tombola. Le sujet suivant que je voulais aborder avec vous, c'est en fait, pourquoi faire cette action et pourquoi les enfants hospitalisés de l'Enval et de l'Archer. C'est déjà ce qu'on avait fait l'année dernière. L'année dernière, au final, on n'avait peut-être pas eu trop de retours. C'est peut-être un peu manqué là-dessus, même si ça en passe de s'arranger. Et qu'est-ce qu'on va faire en réalité de cet argent? Je sais pas, Alric, peut-être si tu veux commencer. Déjà sur l'année dernière, on avait déjà apporté cet argent directement à la Fondation L'Enval, et on était peut-être un peu resté sur notre faim sur la suite. Ouais, ça avait été un peu bizarre de pas trop d'avoir autant de temps entre le moment où l'événement de l'année dernière et la réponse, entre guillemets, le fait de savoir qu'est-ce qui était advenu de la somme qui avait été récoltée l'année dernière. Il y avait eu un peu de temps entre le moment on l'a su la semaine dernière. Voilà, on l'a su quelques Donc jours un an après quasiment. Ouais, quelques jours après avant l'événement. Enfin, voilà. Et donc du coup, le but était là aussi de faire en sorte que, en faisant aussi appel au club, vous me corrigez si je me trompe, mais le but était aussi d'être un peu plus près un peu plus impliqué, on va dire, dans ce qui allait se faire grâce à cet argent. Et concernant la cause en elle-même, je pense que nous, toute l'année, en tant que supporters, en tant que chroniqueurs dans des émissions, etc., enfin peu importe notre rôle,
on a quand même pas mal de joie, pas mal d'émotions hein, qu'on partage entre nous. Et je pense que c'est bien de pouvoir faire en sorte d'aider ceux qui sont dans le besoin. Et encore plus, bon voilà, on fait ça pour des enfants hospitalisés qui ont de grandes difficultés. Si on peut leur apporter ne serait-ce qu'un peu de joie dans un moment, dans des moments compliqués, bah, moi je pense que ça fait partie des choses qui sont à faire autant que possible. Voilà. Jérémy, ouais, on disait, on a appris finalement très récemment ce qu'on a fait, enfin ce que l'argent qu'on a récolté, pardon, l'année dernière pour l'édition, 2021 a permis de faire. Alors, Fondation Lanval nous avait dit que ça serait pour, refaire, l'extérieur, la cour de récréation de l'hôpital de jour de la Fondation Lanval à Cannes-sur-Mer. Alors c'est bien ce qui a été fait, nos fonds ont servi à une partie des travaux, notamment à des jeux en rouge et noir. On a eu la photo, la Ça, première c'était photo. joli en plus. Hein. Voilà, c'était assez joli et puis les couleurs sont très belles. Voilà, ça a enfin, nous, on a enfin mis une image sur notre action de l'année dernière. Alors, a priori, c'est à confirmer, mais l'inauguration n'ayant pas été faite, c'est possible qu'on puisse participer à l'inauguration. En tout cas, on le souhaite pour la semaine, enfin dans les prochaines semaines, les prochains mois pour la cagnotte de l'année dernière, en attendant la dépense de celle de cette année. Mais bon, tout ça pour dire, Jérémy, en fait, nous, ce qui était important, c'est pas tant d'avoir une visibilité sur à quoi sert cet argent, parce que ben, nous, le but, c'est qu'il aille dans les mains de la Fondation Lanval et pour cette année également de l'Archer. Et on a toute confiance en eux pour savoir ce qui sera on va dire le plus utile à ces enfants pour améliorer leur quotidien. C'est absolument pas un droit de regard. C'est cette volonté en fait de participer jusqu'au bout, parce que ramener de l'argent, c'est très bien, on est très content, mais en fait, c'est aussi envie de montrer que les supporters peuvent s'impliquer au-delà, comme on l'avait fait sur une précédente cagnotte avec la maraude et la distribution des sacs de couchage auprès des sans-abri avec une association locale. Là, l'idée, et notamment pour cette année, on y viendra juste après, c'est de se dire, ben, on a une belle opération à faire au niveau médiatique et ludique avec cet événement et ce direct sur YouTube. Mais après, c'est bien, on aimerait bien mettre les mains à la pâte également. Oui, c'est ça. Ce qui est positif, c'est de montrer déjà que c'est possible, qu'en étant tous ensemble, alors ça fait un peu discours utopique, mais c'est en montrant que tous ensemble, on arrive forcément à faire des choses concrètes et qu'on arrive à aider ceux qui en ont le plus besoin. Et en plus, en se réunissant tous autour d'un sujet qui nous passionne, le foot et plus particulièrement dans ce cas l'OGC Nice. Donc c'est doublement bien parce que voilà, c'est autour d'une passion et on montre que qu'en étant tous ensemble, on peut arriver à faire de bonnes choses comme ça. Après, c'est sûr que avoir justement moi aussi, j'ai totale confiance dans le fait que cet argent va être utilisé à bon escient. Je pense qu'ils savent très bien comment l'investir. Et c'est vrai que ça sera bien, en tout cas pour ma part, en tout cas, de voir aussi comme on l'avait vu pour l'action de l'année dernière, le résultat final, en fait, le concret de ce qu'on va avoir. Ça va nous permettre aussi de réaliser un petit peu l'envergure de ce voilà l'ampleur de ce qu'on a pu faire tous ensemble avec toutes les personnes qui ont été là. Donc voilà, ce qui est important pour moi en tout cas, c'est vrai que souvent on peut se dire que c'est compliqué de réunir justement autant de gens, de réunir ces dons pour des personnes qui en ont besoin. C'est bien de montrer que justement, si on fait des efforts tous ensemble et qu'on arrive à se réunir pour des causes comme ça, on peut y arriver. Enfin, en tout cas, moi, c'est le principal point positif que je retiens. Ouais, il y a une question d'image aussi, on va pas se mentir, hein, dans l'histoire, on voulait aussi montrer, en tout cas à titre personnel, dans cette initiative, je voulais aussi montrer que les supporters de foot, c'est pas que des, nazis décérébrés ou tout ce qu'on a pu entendre de toute façon sur les supporters de foot et tout particulièrement de l'OGC Nice ces derniers mois, ces dernières années. C'est de montrer qu'en fait, ben, supporters de l'OGC Nice, c'est, nos amis, notre famille. On sait que c'est des gens qui sont, au quotidien extrêmement généreux, concernés par, leurs prochains, qui sont, voilà, des citoyens qui veulent avoir une influence positive sur la société. Et en fait, c'est vraiment, bah, je vais pas dire mettre une caméra dessus, mais en fait, en réalité, c'est un peu ça, c'est bah, montrer que il y a certes des choses ben, dommageables ou à dénoncer qui se passent dans nos tribunes parfois ou dans notre société, mais il y a aussi des choses tellement positives qu'en fait on ne voit pas. Bah, là, c'est l'occasion un peu de mutualiser nos forces et de montrer que ben,
en réalité, les supporters de l'OGC Nice, comme n'importe quel autre citoyen, ils sont capables de se mobiliser pour faire quelque chose de grand à plusieurs et quelque chose de positif. Et j'espère que ce genre d'occasion, si en plus elle doit se renouveler, on le souhaite en tout cas. Bon, c'est pas notre première cagnotte, donc je pense que j'espère en tout cas que ce sera pas la dernière, mais de montrer qu'on sait être une force aussi positive dans cette société et auprès des œuvres locales et de la vie de notre ville et qu'on aime en plus de ça. Messieurs, je voudrais juste, alors le numéro sera peut-être pas très long, il est particulièrement décousu, hein, je vous avoue. Bon, moi déjà j'ai passé le week-end au lit avec la grippe quasiment. Oui, c'est vrai, Voilà, je pense qu'en fait j'ai concentré toutes mes forces pour survivre à la soirée et qu'après mon corps m'a dit bon bah maintenant ça fait une semaine que t'es malade, stop. Mais du coup, enfin, c'est pas tellement préparé, c'était parce qu'on avait envie de revenir sur un truc qui est positif pour une fois. On n'a peut-être pas eu trop l'occasion en plus cette saison du côté de puis on parlera l'OGC pas du Nice. match, donc Voilà, on parlera pas du match, donc c'est le seul moyen qu'on avait de s'éviter un débrief de ce Nice-Atalanta. Mais bon, je pense que c'est aussi le plus important de toute façon du week-end, c'est de savoir à quoi ça va servir vos dons, parce que voilà, on a beaucoup parlé de nous, forcément, mais parlons un peu de vous aussi. Vous avez été incroyablement généreux, tous et toutes. 3 420 €, c'est une très belle somme. Je pense qu'il y a quand même pas beaucoup de clubs et l'idée, c'est pas de se comparer aux autres, mais non, mais on déjà, s'en fout en plus des autres, il y a pas beaucoup de clubs comme l'OGC Nice qui auraient répondu à l'appel de cette initiative et qui auraient rassemblé autant de monde. Il y a pas beaucoup, je pense, de communautés de supporters qui auraient pu se mobiliser comme ça et faire monter une telle cagnotte. Donc, je pense que vous pouvez être fiers de vous tous et de vous toutes qui avez participé. C'est une super, voilà, c'est une super chose. C'est super ce que vous avez fait. Quelques-uns d'entre vous seront récompensés, en plus de ça, avec des maillots ou un ballon ou le brassard de capitaine de Dante. Mais pour les autres, je pense que vous serez récompensés avec du karma positif. En tout cas, je vous le souhaite pour les prochaines semaines. Ces 3 420 €, à quoi ils vont servir concrètement? Ça sera en deux parties. La première, ça va servir à de l'achat de matériel et de jouets pour les enfants de l'Enval et de l'Archer. Ça devrait se passer entre demain et après-demain, assez rapidement, en tout cas, auprès d'un magasin niçois, du coup, pour faire marcher l'économie locale au passage également, hein. On n'oublie pas les entrepreneurs niçois pour qui les dernières années ont été forcément très compliquées. Mais bien sûr, l'idée, c'est pas tellement de dépenser 3 500 € de jouets, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'autres actions qui permettent à l'Enval d'obtenir des jouets. Je pense que la Populaire Sud procède probablement aussi à une collecte de jouets comme elle le fait régulièrement, et puis en dehors du foot également. Donc le reste sera donné par l'intermédiaire du fonds de dotation de l'OGC Nice à la Fondation L'Enval. On va demander à titre personnel, nous, avant de signer ça, que si cet argent est réutilisé sur une autre action, qu'on y soit associé dans la mesure du possible, ou en tout cas que les couleurs de l'OGC Nice, le rouge et le noir, y soient associés dans la mesure du possible. Mais on va dire l'action immédiate, c'est voilà, malgré tout l'achat de jouets et la livraison en Père Noël d'ici forcément la fin de la semaine, avec l'imminence des fêtes de fin d'année. Donc on va y participer dans la mesure du possible de notre planning. Le club va y participer, les joueurs vont y participer également. Je pense que vous retrouverez des belles opérations de communication tout au long de la semaine sur les réseaux de l'OGC Nice. Sur ce point-là, messieurs, pour vous, bon, les jouets, Noël, les enfants, c'était du domaine Moi, j'ai dit que j'allais de faire l'évidence. le Rennes, c'est ça? Tu peux faire Rudolph, effectivement. J'ai dit On que va te j'allais trouver mettre un héros, un j'ai nez des rouge et cordes. faire Rudolph. Donc, c'est comme vous voulez, moi, Tu tireras le je veux traîneau bien, comme hein. ça, voilà. Mais Voilà. bon, on va essayer de se libérer nous aussi, mais voilà, est-ce qu'au final, enfin, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus là-dessus pour vous sur cette action? Est-ce que c'est je sais pas vraiment comment l'exprimer. Est-ce que c'est une finalité en soi? Ça permet d'une façon assez universelle au final de mettre un point à cette action pour cette année? Est-ce que éventuellement on a d'autres idées pour l'année à venir sur ce qu'on pourrait faire sur le domaine citoyen? Il est clair personnellement que cette action que nous avons fait cette année, heu, j'ai un souhait personnel, alors je l'exprime, c'est que ça puisse être le début de quelque chose qui puisse se faire
régulièrement et pourquoi pas de manière annuelle, parce que ça fait partie de ces petites actions en dehors de tout concept financier, je dirais, qui apporte du bien, qui apporte du bonheur. Et je pense que c'est très important. Encore plus aujourd'hui, alors c'est parce qu'on est supporter de foot que je dis ça encore plus, parce qu'aujourd'hui, comme tu le disais Sky un peu avant, l'image du supporter de foot, elle est tellement égratignée dans la société aujourd'hui que bah voilà, ce genre d'action, ce genre d'initiative collective enfin, avec des supporters de quel que soit le club, mais encore plus aujourd'hui parce qu'on est supporter niçois, donc on va parler de l'OGC Nice. C'est important voilà, de mettre dans la tête des détracteurs que on peut faire des choses qui sont importantes, on peut faire des choses collectives, et surtout parce que les temps sont pas toujours faciles, et donc je pense que c'est bien d'apporter un peu de lumière, un peu de bonheur, euh, voilà, tout au long de l'année ou même de manière ponctuelle. Ouais, je pense qu'Alric a tout dit, hein. Moi, c'est un petit peu la même chose. J'espère que ça pourra être un exemple, justement, un exemple qui pourra être régulier, et que ça puisse amener d'autres personnes aussi à faire ce genre d'initiative-là. Parce que c'est justement, comme on l'a dit, ces initiatives-là peuvent changer énormément de choses pour les personnes qui en ont besoin. Donc, j'espère que comment dire, cette fois, ça a été réussi. Mais pourquoi pas encore mieux réussir s'il y a de prochaines fois avec d'autres idées, d'autres concepts. On en Et a plein. surtout que Je la crois savoir, Jérémy, finalité, que tu as commencé ouais. à noter pour l'année prochaine en plus. Oui, Ah mais oui, oui, oui. j'ai noté des petites choses déjà, mais justement, Revoir ça serait Dante. super. Non, ce serait super justement de pouvoir continuer à apporter ces petites contributions-là et ces moments de bonheur collectif à tout le monde, et surtout bah là, dans ce cas-là, à ces enfants hospitalisés. Donc justement, voilà. Et bon, et pour moi, j'aimerais juste finir. J'ai déjà commencé les remerciements, mais merci quand même aussi à tout le monde, à tous les gens qui ont participé, qui ont fait un don. C'est vraiment très important. Et aussi merci aux joueurs tu l'as déjà fait Sky, mais aux joueurs qui ont Mm. participé à cette tombola. Il y a eu des vidéos notamment de Bilal Brahimi, de Gaëtan Laborde, Yohan Cardinal, bon, j'en oublie certains. Et après, justement, à la fin, les quelques joueurs qui ont donné leur maillot, Dante, Gaëtan Jean-Claire Laborde, justement. Todibo, Gaëtan Laborde, qui ont été vraiment super, très très gentils, et qui ont pris du temps. Et c'était vraiment très très important. Et je leur en suis très reconnaissant. Donc merci à eux aussi. Je pense qu'on peut vraiment être fier de savoir que, une idée qui part, un peu à la con, qui part d'un live Twitch bancal l'année dernière, s'est transformée avec un effet boule de neige en quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, hein, on peut être, critique sur le club, que ce soit son fonctionnement, au niveau de la stratégie sportive, le terrain, tout ça, mais voilà, il faut pas perdre de vue qu'on a quand même de la chance d'être dans un club qui, bah, du coup, Familial. Un voilà, vrai club familial. club familial effectivement, voilà, hein, qui œuvre via le fonds de dotation, toute l'année aussi, pour, le tissu associatif local, et puis voilà. En tout cas, nous, on en gardera des bons souvenirs, pas uniquement, parce qu'on était au Café des Aiglons et qu'on était en direct. Ça, c'est anecdotique, hein, les projecteurs étaient pas sur nous, ils étaient sur l'action et voilà, sur le principe d'essayer de récolter de l'argent pour les enfants, hospitalisés. Bon, on a pas se mentir, passé un bon moment quand même parce qu'on était très bien entourés, on était en famille, donc c'était une soirée très sympa, mais bon, voilà, on va pas se mentir, il y a un moment dans la soirée où la cagnotte montait pas aussi vite qu'on espérait. On disait ouais, bah, enfin c'est cool de faire un direct, être au Café des Aiglons, mais en fait si c'est pour ramener 500 balles, on va quand même passer une mauvaise soirée. Mais bon, fort heureusement, Et tu parlais d'effet boule de neige, franchement, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'à la fin de la soirée, je crois qu'on avait. Non, je sais plus. Il y a un moment, on avait atteint les 1000 euros. Et c'est dans la suite du week-end Mmh. où tout s'est emballé. Et c'est en ça, et je rejoins Jérémy, et je me joins aussi à Jérémy et à Sky pour vous féliciter, tous ceux qui ont participé à faire en sorte que cette cagnotte grimpe. Parce qu'il y a des gens qui parfois ne peuvent pas mettre beaucoup
d'argent dans une cagnotte caritative et qui le font quand même. Et je trouve ça très important. Voilà, c'est vraiment une œuvre collective. Et pour rebondir sur ce que tu disais, à un moment donné, il y avait peut-être un moment où on se posait la question de où ça allait terminer. Et quand je vois la somme accumulée aujourd'hui, enfin, c'est absolument dingue. Et je pense que le principal mot, c'est merci, quoi. Merci à tous et bravo surtout. Mmh. Bravo tout le monde. Jérémy, peut-être un mot pour terminer. Donc bon, on a remercié, plein de fois tous ceux qui ont pu participer de près ou de loin à cette formidable aventure, collective, hein. On est désolé si on en a oublié, hein, mais vraiment, c'était, extrêmement, voilà, généreux, que ce soit en temps, en énergie ou en dons, hein, tous ceux qui ont pu y participer, tous ceux qui nous ont supportés, également, dans la conception de cette aventure, hein. Voilà, que ce soit, Brice qui nous a apporté, un peu un soutien aussi, technique et logistique après dans Désolé, on n'a pas vu l'organisation, Morgane, hein. voilà, dans l'organisation de la soirée et voilà, nos proches, ma compagne qui me supporte avec mes idées à la con, de toute façon, et avant Tinissa tout au long de l'année. Mais voilà, Jérémy, pour clore, on va dire, l'action de cette année, bon, il y a des belles choses à faire, on en a parlé cette semaine. Comment est-ce que, ben, qu'est-ce qu'on peut en tirer en fait comme leçon et ben, en quoi ça va nourrir ce qu'on va faire nous, de notre côté? Alors on l'espère avec le club et si c'est, pas avec le club parce qu'on peut pas non plus tout le temps les solliciter, entre nous et avec, nos copains et d'autres partenaires. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon pour ce qu'on va faire en 2023? Ben, je pense pas mal de choses. Bah, comme je l'ai dit, ça peut être un exemple, que ce soit pour nous, pour nous-mêmes ou pour d'autres personnes qu'en comment dire? En se mettant tous ensemble, on peut faire des choses comme ça. Après, que ce soit avec le club, ou pas, c'est sûr que enfin pour moi on peut et on se doit de continuer à faire ce genre d'initiative-là. Alors c'est sûr qu'avec l'aide du club, ce sera quand même un plus, vraiment, qui sera, très important, d'un point de vue, on va dire médiatique et d'un point de vue, de la, renommée du club, on va dire. Mais en tout cas, on a cette chance de pouvoir justement animer des podcasts, parler de notre club de cœur. Et justement, si on peut se servir un petit peu de ce qu'on fait chaque semaine pour au final faire des actions comme on l'a fait, je pense que c'est quelque chose comment dire, on a aussi un petit peu le devoir de le faire, dans le sens où justement on a la possibilité de parler à beaucoup de personnes. Donc là, on l'a fait, c'est très bien, mais justement, on peut continuer à faire ça. Et il faut rester vraiment très unis surtout dans ces moments-là. Et justement, essayer d'organiser du mieux possible comme on l'a fait là, parce on a quand même bien organisé tout ça avec le club et c'était pas si simple. Non. Donc essayer justement de continuer ces actions-là et pourquoi pas faire plus encore qu'un live. Donc là, il y avait cette opportunité avec le match, mais après, ça va dépendre aussi de l'année prochaine parce à la même époque, l'année prochaine, il n'y aura pas de matchs amicaux. Oui, c'est qu'on n'a Donc pas un petit peu précisé, mais trouver, l'avantage et pourquoi on a fait sur cette date-là, c'est que vu que c'est un match amical, l'OGC Nice, le club avait, l'entièreté des droits d'accès et de diffusion, donc c'était facile de construire quelque chose autour. On n'aurait pas pu faire la même chose autour d'un match de Ligue 1, donc voilà, va se poser forcément si on doit reproduire ça l'année prochaine, on ne pourra pas forcément, refaire exactement le même format. Mais voilà, excuse-moi Jérémy, c'était, Non, bah, c'était tout. C'est justement, voilà, essayer vu une grosse partie du contenu ne sera pas la même, essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais justement, ça va être intéressant et en essayant de faire passer un bon moment à tout le monde et surtout que la finalité reste la même à chaque fois, c'est-à-dire pouvoir avoir cette aide supplémentaire après aux gens qui en ont besoin. transformer cette, micro-notoriété, tellement volatile et tellement fake qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux qui en fait, ben, est totalement, abstraite et n'a aucun impact sur la vie réelle, ben, la C'est ça. transformer justement en quelque chose de positif dans la vie réelle et dans le concret, pour d'autres personnes plus dans le besoin que nous. Moi, en tout cas, c'est un truc qui me fait,
c'est un truc qui me fait kiffer. Je suis très content de me dire que en fait, le temps que je perds à raconter de la merde et à relayer des rumeurs mercato en turc tout au long de l'année, et ben en fait, à la fin de l'année, ça participe peut-être ne serait-ce que 1% à construire ce qu'on a pu participer à construire là avec Lou Evans. Voilà. En tout cas, c'est ma vision des choses. Hein. Je ne sais pas si vous la partagez, messieurs, Complètement. ou chers Également. auditeurs, mais bon, si ça peut au moins servir à ça, c'est pas totalement du temps perdu. Je vous propose, messieurs, de conclure là-dessus. Alors bon, l'émission était complètement décousue. Je suis désolé. Voilà, je suis complètement HS du week-end qui a été riche en En émotion. émotions déjà aussi, et puis voilà. On reviendra un peu plus fort avec le retour à la compétition. Alors d'abord, une émission jeudi pour revenir sur le match de Tottenham et sur un peu l'entièreté de la préparation, et notamment ce qui a pu évoluer tactiquement pendant la trêve avec l'équipe de Lucien Favre et ce qu'on peut attendre de la reprise de la saison face à Lens. Donc ça, c'est le prochain numéro jeudi, a priori. Et puis après, bon, le format habituel de débrief d'après-match que vous retrouverez dès la fin du mois de décembre et puis tout au long de l'année 2023. Messieurs, merci beaucoup. C'était aussi ce numéro l'occasion de vous remercier de m'avoir suivi dans cette aventure à la con. Hein. En général, voilà, Alric l'a dit, hein, souvent il y a des idées comme ça qui émergent après quelques bières, et en fait, voilà, c'est beaucoup d'idées à la con qui me sont venues comme ça, mais qui ont débouché sur quelque chose de très sympa. Donc j'espère que Comme ça quoi, ça va. tient à rien. Hein. Donc moi, ça tient à quelques bières à la vie, hein. C'est 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 dingue, mais On voilà, fait pas non, de mais promotion pour l'alcool. Hein, faut boire avec sans modération, parce boire avec qu'après de vous vous potes. retrouvez à parler De seul fait, oui. dans votre chambre face à un micro, et c'est une très, très mauvaise idée. Ouais, ouais. Non, mais c'est surtout parce que les fêtes approchent, donc faites attention. Voilà. Exactement, faites attention en famille, faites attention sur la route, tout ça, mais bon, on a le temps de vous refaire les consignes de bonne fête, juste avant avec ce prochain numéro. D'ici là, Issa Nissa, et à très vite, messieurs, merci. Issa Nissa. Issa Nissa.